Je vous partage ces quelques mots juste avant de partir pour Lourdes, pour rejoindre l'Assemblée plénière des évêques de France. Chaque année, tous les évêques de France se rassemblent à Lourdes 2 fois par an, 8 jours au mois de novembre et 4 jours au mois de mars. L'attention médiatique pour ces assemblées d'évêques varie évidemment selon l'ordre du jour, selon les sujets que nous avons à traiter. Les assemblées de 2020, 2021 par exemple ont eu un très fort écho parce qu'elles ont été lourdement marquées par le drame des abus dans l'Église. Il y a comme ça des assemblées plus ou moins graves, mais il n'y en a pas de plus ou moins importantes. Toutes les assemblées des évêques à Lourdes sont importantes, d'abord et avant tout en fonction du mode de travail qu'elles représentent. Le métier d'évêque, si vous me permettez cette expression, a 2 facettes. Une facette personnelle et une facette collégiale. C'est évidemment la facette personnelle qui est la plus connue, puisque c'est la charge que chaque évêque reçoit en propre par rapport à un diocèse donné. Chaque diocèse a son évêque dont il est personnellement responsable. Mais les évêques sont aussi responsables de toute l'Église à travers le monde collégialement. Et c'est ainsi que tous les évêques réunis autour du pape ont une charge commune, une charge collégiale qui ne vient pas en second par rapport au rôle d'évêque, elle vient même en premier. Un évêque appartient d'abord au collège épiscopal avant que de se voir confier telle ou telle église en particulier. C'est ainsi qu'il y a des évêques qui n'ont pas la charge d'une église, ceux qui sont auxiliaires d'un autre évêque ou ceux qui sont retraités tout simplement et qui ne sont pas pour autant moins évêques que les autres. Il y a différentes manières de faire vivre, de faire fonctionner cette dimension collégiale du rôle des évêques. Le synode qui vient de s'achever à Rome en est une. L'Assemblée des évêques de France à Lourdes en est une autre. Les rencontres de Lourdes nous permettent de prier ensemble et de réfléchir, de travailler ensemble sur les problématiques d'intérêt national, que ce soit dans l'Église ou dans notre pays. Cette année, nous avons à l'ordre du jour plusieurs sujets techniques dont je vous fais grâce, qui concernent le fonctionnement même de la Conférence des évêques de France. Comme toute structure, la Conférence des évêques de France doit s'adapter aux exigences du temps, ça n'est pas l'essentiel. Le sujet principal que nous aurons cette année au menu de Lourdes, c'est la mission. Alors vous allez me dire, c'est pas franchement un sujet neuf, et vous aurez raison, ça fait 2000 ans que le sujet de la mission est à l'ordre du jour de l'Église. On pourrait presque dire d'ailleurs que pour l'Église, la mission n'est pas un sujet, puisque c'est sa raison d'être. C'est pour les envoyer en mission que Jésus a rassemblé des apôtres et a ainsi fait naître son Église. C'est vrai qu'au fond, la mission est de toujours à toujours dans la vie de l'Église, mais dans des contextes, dans des situations d'époque qui varient considérablement et qui exigent ainsi de l'Église d'être très imaginative pour vivre la mission au temps présent. C'est ça qui est en jeu dans les échanges que nous allons avoir à Lourdes et qui se prolongeront certainement sur plusieurs assemblées. Comment vivre aujourd'hui la mission de l'Église dans le contexte qui est le nôtre en France? De cette manière, je vous fais remarquer que nous ne changeons pas de sujet par rapport aux assemblées précédentes. Nous ne tournons pas la page des abus, car tout ce qui a été mis à jour sur ce sujet et toutes les réflexions qui en découlent encore marquent évidemment de manière irrémédiable le contexte dans lequel s'exerce aujourd'hui la mission de l'Église en France, en remettant en cause drastiquement notre crédibilité aux yeux de la société française, mais aussi en nous imposant à tous une humilité renouvelée. Et en cela, il me semble que c'est une excellente base de départ pour la mission. Parce que Jésus n'a pas envoyé ses disciples laver les cerveaux, il les a envoyés laver les pieds. Et pour cela, il faut se mettre à genoux. Alors une église humiliée, une église à genoux, loin d'être décrédibilisée pour la mission,
se trouve au contraire dans la bonne position pour s'y lancer, pour s'y relancer, pour autant qu'elle ne se referme pas sur elle-même, qu'elle ne regarde pas excessivement son nombril et qu'elle témoigne simplement de la foi en Jésus qui l'habite. Alors, allons-y,